Bienvenue dans cette nouvelle édition du Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Aujourd'hui, place à la jeunesse. Nous recevons un des phénomènes électropop du moment, Adi Ullmanski, 27 ans, des millions de vues sur YouTube. De Glastonbury à Los Angeles, elle fait le buzz. Nous vous la ferons découvrir, elle va jouer dans le studio pour nous. Au sommaire également, le festival de cinéma Cannes, non. Le festival de Tripoli, au Liban, c'est la deuxième ville du pays située au nord, le temps d'une projection alawite et sunnite, ça c'est ensemble. Et puis cinéma encore, mais toujours pas Cannes, nous verrons comment Omar Sy s'est plongé dans le roman de Dan Brown, Inferno, adapté, tourné en ce moment au cinéma. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors, il n'y a pas que le festival de Cannes dans la vie, bien au contraire. Au Liban, le petit festival de Tripoli tente de faire le lien entre les factions politiques. Un peu de paix, le temps d'une projection alawite et sunnite regardent ensemble dans la même direction le récit Sandy Fortis avec David Gombin. Le cinéma pour unifier les peuples, c'est l'idée d'une association non gouvernementale libanaise. Un an après la fin des violents affrontements entre les différentes communautés libanaises à Tripoli, la ville tente de renouer le dialogue entre les Alaouites de Djabal Moussen et les Sunnites de Bab el-Tabaneh. L'association a décidé d'organiser une activité divertissante, un festival de courts-métrages, pour montrer que Tripoli est un lieu de culture et de coexistence. Une initiative citoyenne à l'image d'un Liban qui veut dépasser la violence par la culture et le vivre ensemble après plusieurs années de tensions entre les Alaouites pro-Assad et les Sunnites pro-rebelles. Nous voulons vivre ensemble. On ne veut plus avoir peur de passer d'un quartier à un autre. Ça suffit. On veut apprendre, s'aimer et s'entraider. On ne veut plus être des Alaouites et des Sunnites. On veut être un seul peuple, d'un même pays, avec une seule identité. Pendant 2 jours, les habitants des 2 quartiers de Tripoli qui s'opposaient en raison du conflit syrien ont pu voir les mêmes courts-métrages. Des films diffusés en plein air, les lieux culturels locaux ayant peu à peu disparu avec la fermeture de 30 théâtres en à peine quelques années. Malgré tout, le festival a pu accueillir des réalisateurs étrangers. Le plus important, c'est de participer à ce festival. J'aimerais vraiment revenir et pouvoir mieux découvrir la ville. J'étais à Tabaneh et aujourd'hui, je suis à Djabal Moussen. Ce sont 2 endroits fantastiques. Je suis très heureux d'être ici. La culture pour réunir les peuples, une idée qui n'est pas neuve et au-delà des bonnes intentions, un moyen parfois efficace pour établir un fil entre les communautés. Mais peut-être aurait-il été plus judicieux de diffuser les films dans un même lieu pour vraiment parvenir à réunir les Alaouites et les Sunnites. Une question à méditer. On reste au cinéma, mais toujours pas Cannes, avec les premières images d'un tournage attendu. Le titre, eh bien, vous l'avez peut-être lu, Inferno de Dan Brown, sorti il y a 2 ans, un best-seller vendu à des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires en France, en Angleterre et aux États-Unis. Inferno est donc adapté au cinéma avec, entre autres, dans le casting Omar Sy et bien sûr Tom Hanks, tout pour faire craquer Sandy Fortis. Le tournage a à peine débuté, mais il fait déjà du bruit. À plus d'1 an de sa sortie, Inferno, le prochain film de Ron Howard inspiré d'un roman de Dan Brown, fait déjà la une des médias. 3e aventure du professeur Robert Langton à être adaptée au cinéma, Inferno nous emmène au cœur de l'Italie, de Venise à Florence, pour enquêter sur l'une des œuvres les plus célèbres et mystérieuses de la littérature, l'Enfer de Dante. Inferno est un film sur notre concept de l'enfer. Et l'auteur examine ce qu'est l'enfer, ses manifestations physiques, à quoi cela ressemble, comment on fait pour s'y retrouver, comment ça marche. Et il raconte cette histoire dans un film qui est aussi une chasse au trésor à travers le temps, l'histoire et les trésors de l'art. Après le Da Vinci Code et Anges et démons, Ron Howard a été chargé de réaliser ce nouveau volet. À ses côtés, Tom Hanks, Felicity Jones et Omar Sy, un casting très prometteur. Omar est génial. D'abord, il a beaucoup de talent et un super esprit. C'est un créateur fascinant qui travaille beaucoup, il est créatif. C'est un plaisir de l'avoir. Les acteurs de ce film sont tous assez jeunes, mais ils ont une vraie personnalité et une vraie présence à l'écran. Ils sont fantastiques et c'est fantastique de travailler avec ce groupe. Un challenge de plus pour Omar Sy qui, après X-Men Days of the Future Past,
continue son petit bout de chemin à Hollywood. C'est le même travail, la seule différence c'est que je travaille dans une autre langue. Donc c'est vrai que travailler dans une langue qu'on ne maîtrise pas très bien, avec un rythme différent, avec les muscles de la langue, ça demande une forme de concentration supplémentaire. Et donc ça enlève un peu de liberté, mais j'apprends tout ça, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai aussi là, pour le coup, des partenaires hyper agréables, on a un casting incroyable. Un casting incroyable qu'on a hâte de découvrir sur grand écran, mais il va falloir être patient. Inferno est prévu pour sortir le 19 octobre 2016. Vous êtes dans le Culture Mag. Le highlight du jour est signé Sandy Fortis. Il fait toute la lumière sur la peintre syrienne Sarah Chama. Découvrez son travail, découvrez son talent. Il est frappant. Le temps pour moi d'aller dans le studio musique pour vous faire découvrir une jeune productrice. On se retrouve juste après. Première expo solo de Sarah Chama à Londres, une exposition qui montre les horreurs de la guerre. Pour World Civil War Portraits, Sarah Chama s'est inspirée du conflit syrien qui a fait plus de 200 000 morts depuis 2011. Née à Damas, l'artiste a dû quitter son pays en 2012 après qu'une voiture ait explosé devant chez elle. Peintre parmi les plus connus en Syrie, Sarah Chama vit désormais au Liban où elle continue d'exercer son métier. Avec cette exposition, elle cherche à sensibiliser la population aux lourdes conséquences du conflit syrien pour son peuple et pour le monde. Des tableaux qui sont le reflet de son expérience, de ses pertes et de sa crainte du futur. Voilà, nous voilà dans le studio musique du Culture Mag. On a très envie de vous faire découvrir une jeune DJ, pianiste israélienne. Elle s'appelle Adi Ulmansky. Bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes très jeune. On vous a vu notamment à Rising Star, l'émission de télé. Est-ce qu'on peut dire, Adi, que vous êtes, on va dire, l'équivalent de Miley Cyrus, d'une des stars américaines aujourd'hui, mais en version israélienne? J'aime beaucoup Miley Cyrus, donc je considère ça comme un compliment, mais je pense que nous sommes très différentes musicalement parlant. Nos styles sont très différents et puis je crée ma musique, je la produis et je chante, donc j'essaye aussi d'aller un peu plus loin. Non, mais j'avais peur que ce soit une gaffe. On ne sait pas vraiment si c'est un compliment ou si c'est une gaffe de vous comparer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on vous a vu notamment dans une émission de télé, Rising Star, dans la version israélienne. Est-ce que X Factor, Nouvelle Star, Rising Star, est-ce que ce sont des passages obligés quand on est une jeune musicienne, une jeune artiste pour faire le buzz ? Je ne sais pas, je pense que les musiciens cool n'ont pas forcément besoin de participer à ce genre d'émission. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Et beaucoup d'artistes ont pu avoir une certaine reconnaissance grâce à ces émissions. Donc, mais bon, il faut quand même que le style musical corresponde au style de l'émission. Mais c'est intéressant de faire, c'est enrichissant de participer à ces émissions. Est-ce que vous rencontrez d'autres musiciens qui ont d'autres styles différents ? C'était très intéressant pour moi, tous ces artistes talentueux. Vous savez, certains d'entre eux sont très connus aujourd'hui en Israël. Mais je pense que le plus important pour moi, c'était d'obtenir... J'étais très jeune quand j'ai participé à cette émission, je n'avais que 18 ans. Et je pense que c'était comme un tampon disant « validé ». J'avais été choisie parmi 80 000 personnes. Donc c'était peut-être un signe me disant que je devais continuer dans cette voie. Alors, Adi Ulmansky, j'ai vu quelque part que vous avez fait du piano. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, je vois que vous avez des tas de matériel, est-ce que c'est nécessaire d'apprendre la musique pour percer dans la musique à l'heure des écrans, du digital, des réseaux sociaux ? Je pense qu'à notre époque, c'est plutôt incroyable de voir qu'on peut faire de la musique sans même savoir jouer d'un instrument. J'ai effectivement appris à jouer du piano pendant quelques années, mais je ne suis pas vraiment une musicienne dans le sens que je ne connais pas toute la technique. Je travaille surtout sur mon ordinateur et j'utilise toutes sortes d'outils digitaux. Il est fermé là. Ouvrez-le. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, c'est génial. Et c'est surtout une infinité de possibilités. C'est parfait. Oui, ça c'est la nouvelle génération, mais sans vouloir passer pour une vieille ringarde. Ok, c'est comme ça qu'on fait de la musique, c'est comme ça qu'on fait de la communication, mais il n'empêche que vous avez un truc en plus, vous avez fait le buzz. Il y a énormément de papiers qui sont sortis sur vous dans la presse israélienne, dans la presse américaine, et puis vous avez également fait des apparitions
sur des sites de mode, notamment Topshop et notamment ASOS. Est-ce que c'est nécessaire, Adi, aujourd'hui, de cumuler tout ça, de faire à la fois un look et puis en même temps de la musique et en même temps du buzz? Je pense que de nos jours, avec les réseaux sociaux et Internet, il y a tellement d'artistes qu'il faut forcément essayer de se démarquer, de se faire une place, faire en sorte que le public vous connaisse, sache que vous existez. Donc il faut faire tout ce que vous pouvez pour y arriver. J'adore la mode, donc je me suis tournée aussi vers ce moyen, mais certains musiciens ne sont pas forcément attirés par ça, donc... En fait, vous devez faire ce qui vous ressemble, ce qui vous définit le mieux. Être honnête avec votre art, c'est le principal. Oui, bien sûr, d'accord. Enfin bon. Et votre relation avec la mode, le look, ASOS, Topshop, pourquoi ? Pour moi, la mode, c'est simplement un outil sympa pour m'exprimer. En fait, j'ai simplement commencé à m'habiller et à me prendre en photo pour le fun. Et ASOS et Topshop m'ont tous deux contacté pour apparaître dans leur blog. C'était génial parce que ça veut forcément dire beaucoup plus de followers et tout simplement un plus grand public qui peut découvrir ma musique. Alors justement, je voudrais qu'on parle de votre collaboration avec un DJ israélien qui maintenant vit à Los Angeles, qui s'appelle Borgor. Vous avez fait ensemble un duo qui a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube à l'échelle de votre pays, Israël. C'est gigantesque quand même. Comment s'est passée cette collaboration? Et puis ma deuxième question, mais je vous la poserai peut-être après, est-ce que c'est très étroit ici en Israël? Est-ce qu'il est nécessaire toujours d'aller à l'étranger pour pouvoir percer dans ce milieu? Travailler avec DJ Borgor était une super expérience. C'est un ami proche et il est vraiment génial, donc on s'est beaucoup amusé en travaillant tous les deux. Je pense que quand vous vivez en Israël, c'est tellement petit qu'on a l'impression qu'on peut atteindre un certain niveau, mais qu'ensuite, on ne peut plus aller plus loin. Quand vous chantez en anglais, par exemple, c'est génial parce que vous pouvez atteindre les deux mondes. Donc pour Borgor, comme pour moi, on avait simplement comme objectif de faire les deux. Il a emménagé à Los Angeles et moi, je fais des allers-retours pour des concerts. Est-ce qu'à votre jeune âge et en tant qu'artiste de cette scène hip-hop israélienne, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez été victime de boycott, de rejet de la part, je ne sais pas, de l'international sur votre pays, sur Israël? Vous savez, c'est marrant parce que j'ai toujours un peu peur de dire que je viens d'Israël, même si j'en suis fière. Mais vous savez, beaucoup de gens dans le monde ont une idée bien différente d'Israël, plutôt négative. Donc j'essaye toujours de faire attention parce que je ne veux heurter personne. Mais d'un autre côté, quand je suis sur scène, je commence toujours par « Bonsoir, je suis Adi de Tel Aviv ». Je n'essaye pas du tout de le cacher. Oui, parce que vous avez joué à Glastonbury, ça devait être énorme. Et là, vous allez jouer en Allemagne à la fin du mois de mai. Donc vous l'affichez sur scène, vous êtes proud. Oui, j'en suis fière. Vous savez, c'est une partie de moi, c'est là d'où je viens. Il n'y a aucune raison de le cacher ou d'en avoir honte. Et puis, je ne suis pas une politicienne, donc... On va vous laisser jouer, parce que là, on parle. Au bout d'un moment, on a juste envie de vous entendre. Ma dernière question, vous êtes productrice aussi, est-ce qu'il y a un artiste français, américain, international, avec lequel vous auriez envie de jouer, Adi Ullmanski? Mon rêve est de travailler avec Frank Ocean. C'est mon idole. Frank Ocean? Oui, c'est un incroyable chanteur, c'est mon rêve. Et peut-être Beyoncé après lui. Oui, vous savez, j'ai de grands rêves. On va leur faire passer le message. Ok, merci. Alors là, vous allez tchic-tchac-tchac toucher... D'accord, alors on voulait jouer. Merci beaucoup. Merci. Thank you. I hate it. Never get how much I hate it. Never get how much I hate it. Don't you care we're falling? You gotta know how much I hate it. You gotta know, gotta know how much I'm aching. Spitting about you, thinking about you. You got me losing my mind, thinking about you. Yeah, you got me all the time, thinking about you. Yeah, you got me losing my mind, thinking about you.
about you. Yeah, you got me losing my mind, thinking about you. Yeah, you got me all the time, thinking about you. Yeah, you got me losing my mind, thinking about you. Thinking. Snow, falling down like snow. Boy, you oughta know. Whoa. The snow, it's got a spirit in, but will shine from within. Whoa. Never used to obey. Since you got me down, you gotta make it. You got me down, you gotta